10h55, l'avion présidentiel sénégalais côtoie le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Juste 5 minutes, le temps de stationner pour voir descendre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République du Sénégal est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République Tiemokoumé Ilie-Koné pour sa première visite officielle en Côte d'Ivoire depuis sa prise de fonction le 2 avril dernier. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire est le 4e pays de la sous-région que visite Bassirou Diomaye Faye. Une étape importante pour son début de mandat. Son pays et la Côte d'Ivoire entretiennent des liens diplomatiques depuis le 18 mars 1978. À Abidjan comme à Dakar, résident respectivement une forte communauté de ressortissants de chaque pays. La Côte d'Ivoire accueille environ 300 000 Sénégalais sur son sol. En outre, les deux nations sont les deux poids lourds de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Les sujets d'intérêt commun et ceux se rapportant à la situation économique, politique et sécuritaire dans la sous-région ne vont donc pas manquer lors de l'entretien bilatéral qu'auront les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. Dès son arrivée à Abidjan, le nouveau chef d'État sénégalais s'est prêté à un bain de foule. Des centaines de Sénégalais présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sont venus lui dire Akwaba dans la pure ambiance sénégalaise. Des étudiants, 500 au total, tous de l'université de Mans au cours sur les institutions de la République. Le mobile de leur création, leur organisation, fonctionnement et nombre en Côte d'Ivoire abordé. Il est important de savoir ou bien de connaître les institutions qui régissent nos pays pour pouvoir être un citoyen rempli et bien aguerri pour pouvoir marcher promptement en ce qui concerne les lois. Personnellement, j'avais aucune notion sur les institutions qui régissaient mon pays. Et au sortir de là, je sais qu'au Côte d'Ivoire, il y a 17 institutions, dont 12 constitutionnelles. Sur les 500 participants à cette conférence formation, les 5 meilleurs étudiants vont représenter l'université de Mans à la phase finale du concours national Jeunes Citoyens. Une initiative du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire pour promouvoir au sein des universités publiques les institutions de la République et cultiver ainsi le civisme et la citoyenneté. En tant que jeunes leaders, il nous incombe de promouvoir ces valeurs et d'inciter nos pairs à s'impliquer activement dans la vie politique. Nous devons être des artisans du changement positif et en contribuant à la construction d'une société juste. La culture du civisme et de la citoyenneté par la promotion des institutions de la République, soutenue par des autorités au sommet de l'État. Epiphane Zorobalo de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Kandia Camara, présidente du Sénat, le haut représentant du président de la République Gilbert Kafana Koné. Cette activité fait partie des missions que le président Ablic a confiées à monsieur le haut représentant, qui est de faire la promotion des institutions de la République, à l'effet d'amener les Ivoiriens à mieux connaître leurs institutions. Parce qu'un citoyen qui connaît ses institutions sait comment l'État fonctionne. Il connaît l'État et il se garde de poser des actes de nature à fragiliser ou à porter atteinte à la stabilité de l'État. Le Sénat des jeunes va visiter avec son concours Jeunes Citoyens 9 universités publiques. Il tiendra la finale en juin prochain à Yamoussoukro. Déterminer l'importance de la didactique des disciplines dans la mise en place des politiques éducatives intégrées dans l'espace ouest-africain francophone. Favoriser une coopération fructueuse entre les professionnels et spécialistes des manuels scolaires. Ce sont entre autres les objectifs de ce colloque international. Une initiative de la Société ouest-africaine didactique, SOADI. La didactique des disciplines est une spécialité des centres de l'éducation et qui s'inscrit dans la formation professionnelle. Nous constatons une crise des apprentissages, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de façon mondiale. Et les didacticiens sont donc convoqués pour réfléchir sur les éventuelles solutions apportées à cette crise des apprentissages. J'encouragerai nos autorités à beaucoup soutenir les associations de didactique. Notamment ici en Côte d'Ivoire, j'ai vu que la section locale est très dynamique. La qualité des offres de formation est une priorité
pour le corps enseignant. Les offres curriculaires et intérêts didactiques de la formation des enseignants dans la sous-région francophone d'Afrique de l'Ouest, comme thématique générale de ce colloque international de didactique des disciplines, est pour l'École normale supérieure d'Abidjan un enjeu scientifique d'intérêt particulier. Les regards croisés sur la crise des apprentissages comme panel donneront, j'en suis fortement convaincu, des pistes de solutions pour élever dans une certaine mesure le niveau de notre système éducatif confronté au défi de la qualité. Le gouvernement ivoirien vous engage à des échanges scientifiques fructueux pour traiter des freins à une éducation de qualité attendue et voulue de tous. Institutions internationales, gouvernements qui partagent à des degrés divers les mêmes problématiques en matière d'éducation. Ce colloque fut meublé par des panels autour de 3 axes principaux, à savoir la politique éducative en Afrique de l'Ouest francophone, l'interdisciplinarité des programmes scolaires et la production des manuels scolaires dans l'espace ouest africain francophone.